On pense souvent que les vampires ne sont que des créatures de fiction. Mais que diriez-vous si certaines histoires bien réelles remettaient cette certitude en question? Voici 5 cas terrifiants qui ont traversé les siècles. Des histoires de vampires bien trop vraies pour être ignorées. Numéro 5. Elisabeth Bathory, la comtesse sanglante. Elisabeth Bathory, noble, puissante et crainte, est accusée d'avoir torturé et tué plus de 600 jeunes filles. Selon les rumeurs, elle aurait bu leur sang, se baignant même dans leur vitalité pour rester jeune et belle. Condamnée, elle fut enfermée dans sa chambre jusqu'à sa mort. Vampire ou victime d'un complot, son mythe continue de hanter les esprits. Numéro 4. Arnold Paul, le soldat revenu d'entre les morts. En 1726, en Serbie, un soldat nommé Arnold Paul affirme avoir été mordu par un vampire et qu'il s'est protégé en buvant le sang de son agresseur. À sa mort, les habitants du village meurent subitement. Tous disent l'avoir vu dans leur cauchemar. Son cadavre est exhumé, intact, sans frais dans la bouche, les ongles et cheveux ont poussé. Il est immédiatement empalé, décapité, puis brûlé. Le rapport militaire autrichien confirme tout, noir sur blanc. Numéro 3. Mercy Brown, la vampire d'Amérique. Nous sommes en 1892 à Exeter, dans l'état du Rhode Island, aux États-Unis. La jeune Mercy Brown meurt de tuberculose, mais peu après, son frère tombe malade à son tour. Les villageois, pris de panique, accusent Mercy d'être un vampire. Ils ouvrent sa tombe et découvrent un corps parfaitement conservé, du sang dans la bouche et un cœur encore frais. Ils brûlent le cœur et le donnent en potion à son frère malade, qui meurt malgré tout. L'Amérique n'est pas épargnée par le mythe du vampire. Numéro 2. Peter Plogoyovitz, l'ombre du cimetière. 1725, petit village serbe. Peter Plogoyovitch meurt brusquement. Rien d'étrange jusqu'ici. Mais 10 jours plus tard, les habitants commencent à mourir les uns après les autres. Avant de rendre leur dernier souffle, plusieurs disent avoir vu Peter, la nuit, assis sur leur poitrine, les étouffant dans leur sommeil. La panique gagne le village. On exhume son corps, et l'horreur s'installe. Les cheveux ont poussé, les lèvres sont rouges, et du sang frais coule encore de sa bouche. Les villageois n'hésitent plus. Ils le percent d'un pieu en bois, puis brûlent son corps. C'est l'un des tout premiers cas de vampirisme officiellement consignés en Europe. Numéro 1. Le vampire de Crocklin Grange. Angleterre, 19e siècle. Une jeune femme, seule dans sa chambre, entend des bruits étranges. Une silhouette se faufile par la fenêtre. Une créature humanoïde, pâle, aux yeux rouges. Elle est mordue à la gorge, mais survit. Son frère tire sur la chose qui s'échappe vers un ancien cimetière. Dans une crypte, un cercueil contenant un corps momifié est retrouvé, avec une blessure par balle à la jambe. L'histoire, racontée par les descendants, glace encore le sang. Fiction ou preuve qu'un vampire a bien marché sur cette terre? Et vous, pensez-vous que les vampires ne sont que des mythes? Ou ces histoires cachent-elles une vérité que l'on refuse d'accepter? N'hésitez pas à commenter. À bientôt pour d'autres histoires.